Bienvenue, il est 18h42 et nous sommes sur Victoire Live. Désolé pour ce petit retard en raison de nombreuses personnes voilà, qui se sont connectées sur la radio. Voilà, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook et sur VL1. Et nous sommes dans l'émission Théophile et j'ai deux invités ce soir. Donc Thibaut, bonjour Thibaut. Bonjour. Oui, Énile. Bonjour. Oui, alors vous allez tout d'abord nous présenter, voilà, donc Théophile, mais avant, bien sûr, de parler de Théophile, il y a aussi un troisième invité qui est là, mais on ne le voit pas. Il s'agit de Philippe. Philippe qui va nous rejoindre plus tard, voilà, en audio. Alors, Thibaut, explique-nous, qui es-tu d'abord, pour commencer? Alors déjà, je suis un vieux chrétien, ça ne se verra pas à Ouais. l'image, mais je suis chrétien depuis une quarantaine d'années. Ouais. Et C'est beaucoup qu'à 40 ans, quand même. Oui, je te laisse calculer après par rapport à... Je me suis donné au Seigneur à l'âge de 17 ans, 7 ans et demi très exactement. Ouais. Et j'ai rejoint Théophile Ministère il y a maintenant 6-7 ans. D'accord. Et mon appel est plutôt apostolique et d'enseignant. D'accord. Et en tant qu'appel apostolique, on pourrait dire que nous ouvrons des chemins non frayés. Et mon rôle, effectivement, c'est de faire un certain nombre de recherches, parce que je suis historien de formation, je croise la Bible avec l'histoire. Ouais. Donc c'est une forme de prophétisme assez particulière. Ouais. C'est pas la prophétie rétroactive, ça n'existe pas. Mais effectivement, je peux montrer que dans l'histoire, on retrouve exactement les traces d'une parole prophétique de longue haleine, des principes spirituels qui s'amplifient avec le temps. Et c'est l'objet de mon œuvre, en tout cas chez Théophile Ministère. D'accord. L'autre étant de supporter l'individu qui est à mes côtés, qui est mon ami, mais que je taquine souvent. Voilà. Ouais. Ça va faire combien de temps que vous vous connaissez maintenant? 6-7 ans. 6-7 ans? À peu près. Ouais. À peu près? Ouais. D'accord. Ok. Alors Neil, quel est le rôle voilà, que tu as dans ces ministères? Eh bien, moi je suis chrétien depuis, ça va faire bientôt 15 ans. Ouais, ouais. Disons que l'appel qui résonne dans ma vie, même avant ma conversion, c'est vraiment un appel prophétique. On en parlera un peu plus tard lors d'autres émissions. Ouais. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est vivant et il est vraiment temps que l'Église se réveille. Voilà. Rentrer dans le vif du sujet. D'accord. J'élude un peu quelques questions volontairement, mais c'est vraiment ce que je sens là, maintenant. D'accord. Et c'est pourquoi nous sommes invités aussi. C'est pour partager cette pensée. Dieu est en train de réveiller son Église. Amen, amen, amen. Alors, il y a Philippe. Philippe, c'est le visionnaire, c'est ça? C'est lui qui a reçu donc la vision de ce ministère? C'est ça. Ouais, d'accord. Alors, on va écouter le message de Philippe. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, aussi à poser, voilà, à réagir en direct sur Victoire Live. Voilà, on écoute le message de Philippe. Bonjour, je m'appelle Philippe Bossier et je suis le président de Théophile Ministère. Je suis marié avec Catherine et nous avons 4 enfants et 6 petits-enfants. Ça fait plus de 40 ans maintenant que je suis chrétien et nous avons été avec mon épouse pendant 15 années pasteur d'une assemblée évangélique. J'ai été recruté dans un ministère prophétique il y a maintenant plus de 20 ans. Je sers dans ce ministère depuis toutes ces années. Le Seigneur m'a demandé de fonder Théophile Ministère. C'est un ministère au service des églises, particulièrement pour développer ce que nous appelons la réforme dans l'Église. Nous savons qu'en 1500 à peu près, Luther et d'autres ont instauré dans l'Église traditionnelle de l'époque une réforme, une première réforme. Et aujourd'hui, Dieu semble développer une seconde, ce qu'on appelle une seconde réforme, peut-être la dernière, je ne sais pas, une seconde réforme pour comme achever ou parachever
cette première. Alors, les éléments que Dieu nous a donnés par rapport à ce ministère sont ceux-ci. Donc, la réforme de l'Église a pour objectif de ramener Dieu au centre de son Église. Ça peut paraître comme ça assez banal et évident, mais en réalité, de tout temps, le Seigneur a voulu revenir au centre de son Église. La centralité du Christ est un des points essentiels de cette réforme. Et si Dieu veut aujourd'hui que nous insistions sur ce point, c'est parce que petit à petit, sans nous en rendre compte, eh bien, nous avons décentré le Christ de sa place et beaucoup de choses règnent d'une certaine manière, ont pris la place du Christ dans nos vies et dans son Église. Un deuxième point de cette réforme, c'est la centralité de la Trinité. Trop souvent, nous avons oublié que Dieu était l'initiateur de toutes choses. Tout procède de Dieu, toute révélation procède de Dieu, tout ce que nous connaissons vient de Dieu lui-même. Parce que si Dieu est Dieu seul, Dieu peut nous révéler Dieu. Et donc le Seigneur, dans cette réforme, nous apprend, nous ramène à la Trinité pour que nous comprenions que tout ce que nous vivons vient de lui. Et donc procède de lui. Un troisième point sur lequel nous insistons dans cette réforme, c'est le ministère du Christ. À force de vouloir se mettre en avant et trouver de la valeur, de la richesse dans le service pour Dieu, dans beaucoup d'endroits, eh bien, nous apercevons, et chez beaucoup de responsables, nous apercevons qu'il y a encore là une sorte d'appropriation du ministère. C'est mon ministère, etc. Et nous avons échoué complètement dans la recherche de nos propres gloires, si je puis dire. Et le Seigneur, là, nous demande à Théophile Ministère de travailler sur l'importance de son ministère. Donc nous parlons plus tellement de notre ministère, mais plutôt du ministère de Christ qui vit, qui manifeste sa vie, donc son ministère, donc son service, au travers chacun d'entre nous. Et c'est un autre point qui nous semble important, c'est que le ministère du Christ n'appartient pas à l'estrade, n'appartient pas à 2 ou 3, mais appartient à chaque chrétien. Alors cet aspect est fondamental dans cette réforme que nous développons. Évidemment, nous n'avons pas tous la même autorité, la même sphère d'autorité dans l'exercice du ministère de Christ, bien évidemment, mais le ministère de Christ se manifeste au travers chaque chrétien. Une autre chose que nous développons dans cette pensée de la réforme, ce sont des réseaux d'églises. Parce que bien évidemment, l'idéal, ce serait que l'Église se réforme, l'Église existante, on va dire les Églises se réforment, mais on constate que déjà, la réforme a à peu près une dizaine d'années, déjà, on voit un clivage s'opérer. C'est-à-dire il y a des églises, des responsables d'églises qui veulent entrer dans une réformation et d'autres qui ne veulent pas. Et il s'agit d'opposer les bons et les mauvais, si je puis dire, ce n'est pas du tout notre mentalité, surtout pas, mais d'accompagner ceux qui veulent avancer dans cette réforme, et puis ceux qui ne veulent pas, d'être patients avec eux, parce que Dieu était patient avec nous. Et d'être patient et d'attendre que le Seigneur agisse dans les cœurs, pour que tout le monde veuille avancer dans cette mentalité nouvelle. Il n'y a pas de danger à vouloir réformer sa vie, pas du tout. Au contraire, il n'y a qu'une bénédiction à recevoir de la part du Seigneur. Donc nous travaillons dans cette idée que, oui, il y a des églises, des communautés, des groupes qui veulent vivre cette réforme et d'autres qui ne veulent pas. Alors, j'ai dit ce que nous voulons, ce que nous pensons de ceux qui ne sont pas prêts encore, mais ceux qui veulent, eh bien, nous commençons à se réunir autour des valeurs que le Seigneur nous a données. C'est pourquoi à Théophile Ministère, nous vivons maintenant en réseau d'églises et nous travaillons à ce rassemblement et cette formation. Donc dans cette idée de la réforme, le Seigneur nous a demandé de créer des écoles de formation. Nous avons une école de prophètes dont je vais vous parler et une école biblique où nous enseignons les bases de la théologie chrétienne. Parce que nous apercevons que
eh bien, les chrétiens ne savent pas forcément de quoi il parle. Et lorsque nous posons des questions assez simples sur la doctrine, eh bien, nous avons des réponses plus qu'évasives. Alors, il faut vraiment que les croyants soient formés et bien formés. Nous développons aussi un certain nombre de séminaires de formation. Alors, dans les régions, séminaires au niveau national, nous nous déplaçons aussi, bien évidemment, lorsqu'on nous invite, et pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Et le ministère Théophile s'étend sur un certain nombre d'autres pays. Un autre point qui nous semble important, c'est de développer des réunions d'évangélisation, ce que nous appelons mercy seat. Mercy seat, c'est le mot anglais du propitiatoire, ce coffre qui était sur l'arche de l'Alliance. Et le propitiatoire, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc, ce sont des réunions où nous voulons développer ou déverser la grâce de Dieu sur l'ensemble du monde, pas seulement, évidemment, et pas seulement des croyants, mais évidemment des non-croyants, parce qu'avant d'être croyants, eh bien, nous étions tous des incroyants, et le Seigneur nous a ramenés. Et nous pensons que la mission de Théophile, la mission de l'Église mère de Théophile, le ministère de Théophile, in fine, c'est l'évangélisation. C'est simplement tourner en rond autour de nos valeurs, ça n'a pas tellement d'intérêt. Non, il faut que Théophile Ministère et Théophile Ministère aient déjà cela, une mission envers le monde pour l'évangélisation. Donc il y a une vingtaine d'années maintenant, le Seigneur m'a donné une vision concernant cette réforme, et particulièrement une communauté prophétique dont le Seigneur m'a donné la structure, les charges à moi de travailler à la construction de cette communauté. C'est ce que j'ai fait depuis bientôt plus de 20 ans maintenant. Et Alors, on a été coupé. Voilà, le temps que la régie regarde ce qui se passe. Théophile, c'est grand, c'est immense. Ouais. Ça le sera encore plus, on l'espère. On l'espère. Il y a déjà eu au fait des premières questions. Nous manquons d'enseignement. Pour quelle raison, Neil? Pourquoi nous manquons d'enseignement? Oui. Eh bien, je crois que nous manquons d'enseignement parce que, quelque part, ça nous arrange. Je développe un peu mon idée. C'est hélas un phénomène qu'on retrouve partout, mais qu'on ne devrait surtout pas retrouver dans l'Église. C'est l'idée de la pyramide. Il y a des gens qui sont tout en haut et que ça arrange de garder le peuple, ou appeler le bas peuple, dans une forme d'ignorance. Ouais. Et en tout cas, ce que Dieu nous a donné dans Théophile Ministère, c'est tout l'inverse de ça. C'est pour ça que Philippe parle le ministère n'est pas donné à l'estrade, le ministère appartient au Christ, et Christ désire se révéler à tout être humain, et donc à tout chrétien. Tout chrétien, je dirais, cohabite avec Christ, et donc le ministère du Christ est à l'œuvre dans chaque chrétien. Et ça, c'est un élément de la réforme dont a parlé Philippe, que nous développons d'une manière pratique, tangible et concrète lors de nos réunions. Et pas simplement lors de nos réunions, mais dans la vie de tous les jours. D'où l'idée de l'évangélisation. On n'est pas des groupes religieux. Parce que ta question, c'est ça forme ça, une élite religieuse. On voit des élites dans d'autres domaines dans notre société. Et je crois profondément que c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu veut briser. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, et ce peuple, c'est le monde entier. Amen. Ouais. Je me permets d'ajouter que la problématique est systémique, c'est-à-dire qu'il y a un défaut d'enseignement, mais il y a aussi en face des personnes qui ne veulent pas forcément être enseignées. D'accord. Je trouve que le principal combat que l'on a à mener aujourd'hui dans l'Église, c'est lutter contre la passivité. Aujourd'hui, on a une majorité de personnes qui sont des consommateurs d'Église. L'Église, c'est un théâtre où il n'y a pas de spectateurs. Ils devraient tous être sur la scène. Mais vous avez des personnes que la
connaissance fatigue et ils préfèrent des choses toutes faites sur YouTube. Dès qu'il y a 10 lignes à lire, il y a une sorte de fatigue. Vous savez, il y a un proverbe magnifique dans la parole de Dieu qui dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds même le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux même ce qui est amer. » Aujourd'hui, les chrétiens sont sursaturés d'informations. On met des couches sur des couches, mais ces informations théoriques ou théologiques, j'ai rien contre la théologie quand elle reste pratique et qu'elle change les vies, on accumule des connaissances qui ne changent pas les vies. Et quand on voyait le Seigneur Jésus et tous les rabbins de l'époque, ils enseignaient en passant 24 heures sur 24 avec leurs disciples, qui les voyaient vivre de façon pratique. Les chrétiens ont aujourd'hui besoin d'expérimenter la parole de Dieu. Et j'entends Philippe qui se réinvite. Ah, Philippe qui revient. Alors, est-ce que c'est bon pour... On parlait de la communauté prophétique au moment de l'interruption, c'est un sujet important. Alors, est-ce que c'est bon pour la régie? Oui, c'est bon, voilà. Donc, comme ça, nous continuons d'écouter Philippe, le visionnaire de Théophile. Et de cette communauté, Élysée School, cette communauté prophétique maintenant. Alors, cette communauté a plusieurs buts. Un de ces buts, c'est la formation des prophètes. Alors, ça a deux aspects importants. C'est d'abord la formation des prophètes sur le plan personnel. Nous croyons qu'en Christ, tous les croyants, tous les chrétiens sont prophètes. Ils le sont devenus dès l'instant où ils ont reçu l'Esprit Saint. Et si tous sont prophètes dans le Nouveau Testament, eh bien tous ne sont pas prophètes au même niveau, et ni selon la même onction. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes, bien évidemment, qui ont reçu un appel particulier à manifester le prophétisme dans leur vie et dans leur service. Alors cela, eh bien, je les retrouve un peu partout, quel que soit l'endroit où je vais, quels que soient les pays où je vais, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, et à peu près tous se sentent incompris, ils le sont d'ailleurs souvent, pas simplement une impression, manque de formation biblique, manque de théorie, si je puis dire, ont vécu des rejets dans la communauté où ils étaient, bien évidemment, suite à l'incompréhension qu'ils ressentaient, et manque de repères par rapport au véritable prophétisme. Donc un des aspects de la communauté prophétique, c'est d'aider premièrement ces prophètes, donc de les former. Et pour les former, nous donnons des cours en 3 cycles, des cours très pointus, très sérieux en termes bibliques, de façon à ce que les prophètes soient bien formés. Il y a une formation biblique. Qu'est-ce que le prophétisme biblique? Qu'est-ce que la Bible dit du prophétisme? De la première à la dernière page, la Bible dit des choses sur le prophétisme. Qu'est-ce qu'est un prophète? La caractéristique des prophètes, il y a dans la Bible 35 caractéristiques des prophètes, et il faut évidemment apprendre à ces caractéristiques, les développer, les fonder bibliquement pour que nos personnalités prophétiques le soient, ne soient pas fondées sur l'expérience ou je ne sais quoi, mais soient vraiment fondées sur l'écriture. Et un dernier aspect de cette formation, c'est le prophétisme dans l'Église, bien évidemment. C'est le deuxième grand aspect. Le premier, c'était sur le plan personnel. Le deuxième, c'est dans l'Église, comme on fait cette vision ecclésiale du prophétisme qui, je le constate partout où je vais et partout où nous allons, en équipe, eh bien, est plutôt déviant, si je puis dire. Assez rarement, les églises mettent en pratique ce que la Bible nous demande de faire par rapport à la prophétie, par rapport aux prophètes, comment développer le ministère. Si tous sont prophètes, l'apôtre Paul dit 2 ou 3 prophéties, des choses assez simples, mais qui ne sont pas mises en pratique. Ce qui fait que d'une manière générale, nous assistons à soit un excès prophétique, c'est-à-dire les responsables de l'Église laissent prophétiser à voir, et on ne bâtit pas vraiment sur ce que Dieu dit, si Dieu a parlé, la prophétie, ou alors il y a, pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, eh bien il y a une forme de resserrement, d'enfermement, de la prophétie, voire des prophètes, où on cadenasse un peu les choses de façon à protéger l'Assemblée de certaines déviances, c'est dans la manifestation prophétique. Je dois reconnaître que des fois, les responsables d'Église ont bien raison de protéger l'Assemblée contre des débordements, mais en même temps,
l'apôtre Paul dit si on méprise, parce que c'est une façon de faire la prophétie, eh bien on va attrister le Saint-Esprit pour l'étendre. Alors il y a toute une formation de la communauté prophétique pour les églises, pour les responsables d'église, pour les prophètes, de façon à ce que chacun puisse retrouver sa place, que l'église puisse intégrer la prophétie selon les principes bibliques et non pas seulement les désirs, soit des responsables, soit des prophètes. C'est le Seigneur qui dirige et qui nous conduit par sa parole. Donc là, beaucoup de travail. Et en même temps que les prophètes suivent cette formation de 3 années, eh bien, je veux que les prophètes soient bien formés. C'est-à-dire que non seulement les prophètes doivent suivre une formation biblique typiquement prophétique, mais en même temps, ils doivent suivre la formation biblique. Parce que je ne veux plus entendre les prophètes dire n'importe quoi. C'est un petit peu difficile à entendre pour certains, mais il n'y a pas que les prophètes qui disent n'importe quoi, je m'entends bien, mais un prophète formé dans Élysée School, dans Théophile Ministère, doit connaître sa Bible et doit savoir de quoi il parle. Donc une formation typiquement prophétique, mais une formation biblique aussi obligatoire. J'ai parlé tout à l'heure de rassemblement. Oui, nous organisons des rassemblements, donc dans les régions, nous rassemblons nos élèves dans chaque région, dans chaque pays aussi, nous nous déplaçons. Et une fois par an, nous avons un camp, un séminaire national, et nous voulons rassembler toute la famille de façon à ce que nous puissions être encouragés les uns les autres par le Seigneur. Un autre aspect de cette formation que nous proposons dans la communauté prophétique, c'est un service personnel. C'est extrêmement important de former les prophètes sur un plan personnel. Je passe beaucoup de temps, à avoir des rapports de 1 à 1, de toi à moi, parce que c'est dans ces rapports personnels que se fonde la personnalité, justement. Et la communauté prophétique a donné naissance à la confrérie prophétique d'Élie. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie, justement, a pris un homme, Élisée, il l'a formé, il a pris du temps avec lui, il lui a montré comment exercer le ministère, il l'a discipliné, il l'a envoyé, et il lui a demandé de continuer son œuvre. Et c'est le dernier aspect dont je voulais vous parler maintenant, c'est ce que nous appelons les 400, ou la confrérie prophétique d'Élie. Alors ces 400, ça correspond à la vision que le Seigneur m'a donnée il y a plus de 20 ans maintenant, où le Seigneur me disait qu'il voulait lever dans le monde une troupe, une armée de prophètes pour lutter contre les prophètes, les faux prophètes qui viennent. Et il faut reconnaître une chose, et c'est d'ailleurs un des objectifs primordiaux de la communauté prophétique, c'est de lutter contre l'avènement du faux prophète. Et ne vous y trompez pas, le faux prophète est déjà dans l'Église, déjà agissant. Et nous avons le devoir de former l'Église, former les chrétiens, de façon à ce qu'ils puissent lutter contre cet avènement et la force du faux prophète. Et ces 400, c'est un chiffre prophétique, ces 400, c'est un groupe de prophètes et de prophétesses qui vont vouloir vivre d'une manière intense et très engagée dans le prophétisme pour être des hommes et des femmes qui vont être utilisés par Dieu pour propager sa parole, bien évidemment, répandre sa parole, répandre la bonne nouvelle, mais aussi apporter des éléments, des paroles prophétiques dans ce monde. Simple, qui a besoin de paroles prophétiques, qui a besoin de paroles de Dieu, qui a besoin de direction du Seigneur, évidemment, c'est le monde. Donc, cette confrérie prophétique d'Élie sera chargée de recevoir des paroles du Seigneur et de les répandre dans le monde. Et une dernière chose qui est essentielle, c'est que cette communauté prophétique poursuit le but d'amener l'Église à devenir l'épouse qui prononcera le Maranatha final. Vous savez, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, dira « Et l'Esprit et l'épouse disent viens ». C'est-à-dire, c'est quand l'Esprit et l'épouse, c'est pas l'Église. Évidemment, l'Église, c'est l'épouse, mais il y a une connotation supplémentaire dans ce mot, c'est
il y a les 10 vierges dans l'Église, mais il y a aussi les vierges folles et les vierges sages. Et l'épouse, c'est les bien-aimés, ceux qui sont passionnés par Dieu, ceux qui sont engagés pour lui, ceux qui l'aiment particulièrement et qui sont prêts à donner leur vie. Dieu écrit à l'Église, mais au vainqueur, je donnerai la manne. Au vainqueur, je donnerai caillou. Au vainqueur. Voyez-vous, il y a, oui, effectivement, l'Église, mais il y a le vainqueur, il y a l'épouse. Et quand l'esprit et l'épouse disent viens, c'est-à-dire quand l'épouse devient prophétique, prononce la parole de Dieu de manière prophétique, c'est-à-dire viens, c'est là que la parousie intervient, c'est-à-dire que le Christ vient. Et un des objectifs primordiaux, c'est de préparer l'Église à devenir l'épouse, une passionnée pour Dieu, obéissante, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, et de l'amener à devenir cette épouse qui prononcera ce mot final, viens Seigneur Jésus, viens. Voilà les objectifs de Théophile Ministère, et dans Théophile Ministère, de cette communauté prophétique, et dans cette communauté prophétique, de ce groupe des 400 de la confrérie prophétique dans laquelle nous vous invitons à participer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'était donc Philippe, visionnaire, Théophile. Alors, il y a des faux prophètes dans les églises, et comment les reconnaître? Alors, comment les reconnaître? Ouais. Comment reconnaître un faux prophète? Eh bien, c'est une question qu'on m'a souvent posée, qu'on nous a souvent posée. Ouais. Donc j'ai pu développer une réponse efficace. Et précise. En fait, la réponse, c'est où est-ce que cet homme ou cette femme, parce qu'il n'y a pas que des faux prophètes, il y a aussi des fausses prophétesses, Ouais, ouais. où est-ce que cet homme ou cette femme t'entraîne? Où est-ce que cet homme ou cette femme entraîne le peuple de Dieu? Est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est au Christ? Parce que l'essence de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Si une parole prophétique vous conduit à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, vous êtes face en tout cas au risque d'être en lien avec un faux prophète ou une fausse prophétesse. Et là, c'est très Alors, dangereux. il y a des nuances, bien sûr, mais l'idée, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, c'est très dangereux parce qu'on tombe c'est très pernicieux. D'accord. C'est dangereux parce que c'est pernicieux. Ouais, ouais. Parce que l'être humain, naturellement, a envie d'entendre. Alors, il a envie de s'approcher de Dieu. C'est inscrit en lui. Ouais. Mais une fausse parole prophétique va t'annoncer ce que tu vas faire demain, ce que tu dois faire pour devenir riche. Mais une parole prophétique authentique va te révéler le cœur de Dieu. Ouais, ouais. Ce qu'il a pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Ouais. Tu peux devenir riche aussi, mais il y a plus important que l'argent, plus important que la guérison, plus important que tout ça. Waouh. On pourrait ajouter que annoncer l'avenir ne représente qu'un faible pourcentage des prophéties de la Bible, si on regarde. Ouais. Ésaïe a même prophétisé rétroactivement une fois, en parlant des dieux de l'Égypte, il a revisité l'épisode de la Pâque et de l'Exode. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'ennemi de nos âmes n'est qu'un contrefacteur. Il ne crée rien, il singe, il déforme, il contrefait. Et si je prends l'image de la fausse monnaie, elle n'a d'intérêt que si elle est mêlée à la vraie, pour pouvoir l'écouler. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des manifestations surnaturelles de Dieu et de se dire « Ah oui, mais il va y avoir forcément là-dedans des fausses prophéties, des manifestations de la chair, etc. » Et on jette le bébé avec le bain. Parce que l'Église a perdu depuis longtemps un don qui s'appelle le discernement. D'accord. Et on voit que dans les premiers temps de l'Église, un faux prophète ne faisait pas 3 secondes dans l'assemblée, il était immédiatement démasqué. Donc il faut que le don revienne dans l'Église. Et pour ajouter quelque chose, quand on parle de faux prophète, on voit que le prophète biblique, il agit dans le cadre d'un mandat. Il a une alliance avec le Seigneur, il est mandaté. On voit souvent dans Ézéchiel, prophète, que je n'ai pas envoyé, je ne leur ai rien dit, etc. etc. Et dans les églises, il y a des personnes qui sont autoproclamées. Et en fait, la clé, c'est ce que Neil a dit. Si le prophète défend la gloire de Dieu, vous reconnaissez les vrais prophètes, ils sont extrêmement soucieux, plus que soucieux. Ils se battent bec et ongle pour que Christ soit glorifié, en toutes circonstances. Alors que le faux prophète va vous attirer à lui pour vous rendre dépendant de lui.
Et un dernier point que je voulais dire, c'est quand on parle du faux prophète, comme Philippe Bossier en a parlé tout à l'heure, l'esprit du faux prophète précède la figure du faux prophète. De même que l'apôtre Jean dit, il y a plusieurs antéchrists dans le monde et il y a un antéchrist qui vient. L'esprit précède celui qui va l'illustrer. De même, l'esprit de Jézabel, on lui a donné ce nom parce qu'il a été incarné par la reine Jézabel, mais l'esprit était bien antérieur. Donc ça, c'est un élément important qui a commencé en Éden, et la confrontation de puissance ne fait que s'amplifier. Il n'y a rien de nouveau. Et la dynastie du serpent, elle a la descendance de la femme qui se croise, il y a des confrontations tout au long de l'histoire. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive à ce que je pense être une confrontation finale, où à la fois on aura une église absolument glorieuse, plus qu'elle était encore dans les premiers temps, et une montée de l'iniquité sans pareil, et ce sera la confrontation. Final, Neil, est-ce qu'aujourd'hui l'Église est carrément absente? C'est-à-dire que l'Église ne fait pas le rôle qu'elle devait faire? Alors, comme l'a souligné Philippe, c'est d'ailleurs un passage qu'on trouve dans l'Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». La vocation profonde de l'Église, c'est de porter la voix du Christ. D'accord. Si quelqu'un peut rencontrer le Christ dans ce monde, évidemment, c'est parce que Dieu l'attire à lui, mais c'est parce que l'Église est, entre guillemets, s'il n'y avait qu'un prophète ou qu'une prophétesse sur terre, ça ne peut être que l'Église. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas dans ce rôle-là. Elle n'est pas dans sa vocation véritable. Elle dit plein de choses différentes. Elle est très charnelle. Ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'enseignement? Parce que quand on est en haut de la pyramide, quand moi je suis prophète et que tout le monde pense que j'ai un statut particulier, ça peut être très séduisant. Et si moi, au départ, je ne suis pas mal intentionné, je peux vite me laisser séduire et tomber, et ainsi de suite. C'est pas des simples accusations que je donne. C'est la mécanique humaine, on est fait comme ça. Et l'Église a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Elle a besoin d'être revivifiée, remplie à nouveau. On trouve dans la Bible cette notion d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et on est rempli continuellement du Saint-Esprit lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on est en présence de Dieu, lorsqu'on recherche Dieu, et plus on va rechercher Dieu, plus on va être rempli du Saint-Esprit. C'est un cercle vertueux, et il faut que l'Église revienne à ça, revienne à son premier amour, et c'est une des tâches que Dieu a données clairement à Théophile Ministère. D'accord. Ok. Thibaut, j'ai une question. Est-ce que l'ennemi en profite pour mettre la division? Voilà, parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui ne s'entendent pas. Est-ce que c'est aussi voulu, voilà, par cet ennemi, au fait, qui est complètement dédié contre l'Église? On observe quelque chose d'assez spectaculaire dans ce qu'on appelle le protestantisme d'une manière extrêmement vaste. C'est que les églises, j'entends E minuscule, arrivent à s'entendre sur 98% de la doctrine et vont se séparer sur les 2% qui restent, pour des affaires d'une mesquinerie absolument totale. Parce que finalement, le Seigneur ne se connaît pas, il se révèle. Ce n'est pas par la connaissance intellectuelle qu'on va parvenir à la connaissance de Dieu, c'est Dieu qui se révèle. Donc quand on essaye de creuser les passages, Dieu a permis que tout ne soit pas expliqué. Et dans ces zones d'ombre, c'est là que les interprétations vont bon train et qu'on finit par se diviser. C'est la personne du Christ seul qui nous unit. Donc l'ennemi, évidemment, il fait ses choux gras. Là-dedans, c'est tellement facile. Le cœur de l'homme est divisé. Et par rapport à l'épouse, dont nous avons parlé, pardon de revenir juste un tout petit peu en arrière, mais j'aimerais faire parler la parole de Dieu, qui dit bien mieux que moi. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, on lit au verset 8, « Il y a 60 reines, 80 concubines, des jeunes filles sans nombre, une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de ma mère. » C'est l'image de l'Église et de l'épouse que Dieu attend. Et on peut voir les 10 vierges folles, les vierges folles, les vierges sages là-dedans. Mais cette colombe unique, parfaite, l'unique de sa mère préférée, c'est une image de l'épouse. Mais ce qu'il dit derrière aussi, il dit elle est belle comme la lune, etc., mais terrible comme des troupes sous sa bannière. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, à propos de cette passivité, l'Église aujourd'hui s'est crispée dans une position de défense et non plus d'attaque. Quand le Seigneur était à Césarée, il était juste en face d'une grotte de l'époque qu'on appelait le gouffre de l'enfer. C'était connu pour ça. C'était dédié à une
divinité païenne. C'est là qu'il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. On a toujours vu cela comme l'église sur sa défense, mais non, c'est l'église qui attaque l'enfer. L'ennemi ici, il a peur d'une seule chose, c'est que l'église comprenne son identité, sache exactement qui elle est. Et là, il est en danger. Si on comprend que le Christ est central et que c'est lui qui nous unit, c'est pas la doctrine, c'est pas l'ambiance, c'est pas une dénomination, alors l'Église va devenir cette épouse qui est la voix prophétique dans le monde. Et l'autre chose que je voulais dire, et après j'arrête, mais on lit quelque chose de très intéressant dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Dieu dit, je n'ai pas parlé avec vos pères au sujet des sacrifices, je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. On est très étonné parce qu'on pense au culte mosaïque, au tabernacle, à tout ce qui a suivi. Mais il dit ceci, au sujet des holocaustes. Voilà l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. On voit que Dieu cherche une relation. Il n'a que faire de la religion. Vous savez qu'il y a à l'ONU un département qui s'appelle l'Observatoire mondial des religions et il catalogue toutes les religions du monde. Il s'en crée 3 nouvelles chaque jour. C'est la mauvaise réponse à une bonne question. C'est la mauvaise réponse que donnent les hommes à un vide. Donc, la division, oui, il y en a énormément. Et si on relit Paul avec le discours à Athènes, il dit, vous tâtonnez en cherchant, mais ce que vous cherchez, je vous l'annonce aujourd'hui. Et c'est la personne du Christ qui est centrale. Amen, amen. Alors, il y a une question de Mike qui n'est pas du tout chrétien et qui confirme qu'en quoi il y a un problème dans les églises. Donc, c'est une observation extérieure qui voit comme quoi, qui reconnaît que l'église n'est pas unie. Nil, ça fait réfléchir, non? Ça fait réfléchir. Et ça donne pas envie d'aller à l'église. Non. Non, clairement non. Je crois que la principale difficulté, c'est que Philippe tout à l'heure parlait de relations, toi et moi, de un à un. Et dans l'Église, on n'a pas ces relations-là. On a relation d'alter ego à alter ego, c'est-à-dire un autre que moi. C'est-à-dire que je me crée, et c'est l'essence même de l'inverse de la relation, du relationnel et de l'authenticité, c'est-à-dire le religieux. C'est fabriquer une part de moi acceptable aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux de sa famille, aux yeux de son travail. Et dans l'Église, on voit ça d'une manière très forte, parce que Dieu est le point supérieur à tout. Donc l'être humain se crée un alter ego en béton armé. Et c'est pourquoi Dieu est en train de mettre tout ça à jour. C'est pourquoi on voit l'Église dans un état si lamentable. Et alors on peut soit se lamenter, soit se réjouir, parce que Dieu est en train de prendre l'Église dans l'état dans lequel elle est, et il va la transformer en cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, comme le dit la parole. Et c'est son œuvre. Et c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas l'œuvre d'un ministère, c'est pas l'œuvre de Théophile Ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu cherche des gens avec qui travailler pour parvenir à ce but. Parce que Dieu pourrait tout faire tout seul, mais Dieu choisit de collaborer avec l'être humain. Il choisit la relation. Et depuis tout à l'heure, on répète ce mot. Et c'est vraiment un mot clé pour Théophile Ministère, mais aussi pour l'Église. Il faut qu'on fasse tomber les masques, les costumes d'apparat. Il est temps qu'on parle à son prochain selon la vérité, comme le dit la parole. Alors il y a une communauté en mouvement pour bénir le corps du Christ et les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, Thibaut? Une communauté en mouvement. D'abord, le mouvement n'est pas initié par la communauté, mais c'est le mouvement que Dieu lui-même a initié, et nous nous efforçons d'accompagner ce mouvement. Le mot d'ailleurs, accompagnement, a été prononcé par Philippe. Pourquoi? Parce que je reprendrai une image prophétique que mon épouse Sophie a eue. Elle a vu Théophile comme le coffre de l'Alliance qui était transporté, qui allait de lieu en lieu et qui amenait la bénédiction partout où il était, comme la maison d'Obed-Édom, par exemple. On le voit pendant le règne du roi David. Et c'est une partie que Philippe a présentée en disant on est là aussi pour bénir les gens lors de nos réunions.
Alors on les a appelés Mercy Seat en anglais parce qu'on avait une sœur que nous aimons beaucoup qui s'appelle Alyssa, qui est américaine et qui a dit tiens, pourquoi on l'appellerait pas comme ça? Et on s'est dit finalement l'anglais a l'avantage de la compacité. Mais quand vous regardez ce coffre de l'Alliance dans lequel vous avez les tables de la loi gravées du de Dieu, Christ est la parole incarnée, vous avez la manne, le pain de vie descendu du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Et le bâton d'Aaron, qui était un vieux bâton usé, poli par la marche, qui se met à prendre des amants de toutes formes, qui nous parle de la résurrection. Et les anges des séraphim, qui regardent le coffre, plongent leur regard, parce qu'ils apprennent le mystère de Christ en regardant l'Église. Eh bien, nous sommes, pour cette partie-là en tout cas, un peu comme cette arche en mouvement, où lorsqu'on est invité dans des assemblées locales, ou lors de séminaires, ou lors de réunions, nous essayons, avec nos faiblesses, nos insuffisances, d'accompagner le mouvement que Dieu veut faire dans ces endroits-là. C'est en ce sens-là qu'effectivement, on apporte une bénédiction, on essaie en tout cas, de bénir les gens, partout où on va. Ouais. Alors, il y avait une question, peut-on tous prophétiser? Thibaut, Nils, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, peut-on tous prophétiser? Est-ce que pour prophétiser, il faut d'abord être formé? Voilà. Ou bien, je ne suis pas obligé d'être formé. Non, moi, le Saint-Esprit m'a dit que je peux prophétiser. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. Oui, alors, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Ouais. Juste avant de répondre à la question, peut-on tous prophétiser, je veux juste partager un petit truc rapidement. On a déjà été lors de nos pérégrinations, on a déjà été confronté souvent à des prophètes, autoproclamés ou pas, ou peu importe, qui ont dit clairement, en tout cas ils ne nous l'ont pas dit à nous, mais leur assemblée avait bien compris que quand eux prophétisaient, c'était Dieu qui parlait. Et je le redis, certains disent que prophétiser, quand moi je prophétise, c'est Dieu qui parle. Je vous laisse juste réfléchir, parmi les chrétiens et les non-chrétiens qui nous écoutent, est-ce que vous imaginez toutes les déviances que cette parole ou que cette pensée, ou accepter un truc comme ça, peut entraîner? Ça veut dire que demain je vais te dire, David, Dieu me dit que tu dois me donner 5 000 euros, 50 000 euros. C'est Dieu qui parle, tu le fais. Voilà un des points clés d'enseignement de l'école de prophète. Et on fonde bibliquement. Pourquoi est-ce que quand le prophète parle, c'est pas Dieu qui parle, c'est le prophète qui parle. Il parle de la part de Dieu, mais c'est quand même le prophète qui parle. Et je reboucle avec la question de tout à l'heure sur les faux prophètes. Si, quand je parle, c'est Dieu qui parle, ça veut dire que tu vas t'attacher à moi et pas au Christ. Peut-on tous prophétiser? Je vous propose de lire dans Nombre, au chapitre 11, à partir du verset 23, répondre à ta question par une question. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Moi, je ne pense pas. On continue. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. C'est-à-dire qu'eux, c'était les retardataires. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, comme le fait de prophétiser n'est pas le don d'un homme, mais le don de Dieu, même les retardataires se sont mis à prophétiser. Et c'est là où je veux en venir. Un jeune garçon, au verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, c'est un peu comme son fils, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Moïse, empêche-les.
Est-ce que tu comprends, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est avantageux pour certains de ne pas diffuser certains enseignements? Parce qu'il y a ça, c'est la chair qui parle, c'est moi qui prophétise, c'est moi qui ai le pouvoir, et pas vous, vous suivez. Et c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Et c'est là ce que Moïse, le prophète, va dire. De la part de Dieu, il va exprimer la pensée de Dieu. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Voilà la pensée de Dieu que l'on retrouve plus tard dans Acte 2. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Vous pouvez donc poser des questions directement sur la plateforme. Alors, Acte 2, c'est le passage de la Pentecôte, l'Esprit descend du ciel, et l'on voit ce que nous dit l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait prophétisé bien longtemps avant. Pierre le reprend, et il dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et les servantes, les fils, les filles, les jeunes, les vieux, ça veut dire que c'est l'ensemble du peuple. L'effusion de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui permet de prophétiser. D'accord. Et c'est la volonté de Dieu que l'Église soit la porte-parole, parce que prophète, c'est être porte-parole du Christ et de Dieu. Ouais. Je voudrais juste ajouter, si tu me le permets, qu'il faut opérer une distinction entre le don de prophétie et un ministère authentiquement prophétique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, il nous est dit que nous avons tous reçu de sa plénitude. Un Saint-Esprit de pasteur, ça n'existe pas. Un Saint-Esprit de prophète, ça n'existe pas. On a la plénitude de ce qu'on appelle les 5 ministères de la parole que le Christ a incarné au maximum des curseurs possibles. Alors pour prendre juste une image, quand on regarde une table de mixage avec les curseurs, imaginons qu'on a 5 curseurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. On a reçu ça en chacun de nous, c'est ce qu'on pourrait appeler le ministère large. Ouais. Et le Saint-Esprit qui distribue les dons dans le corps comme il l'entend dans Romains 12, le jour où tout à coup tu regardes ta voisine, tu dis tiens, cette pauvre femme, je la vois seule, son mari l'a quittée, elle a 2 enfants en bas âge, elle a ses courses, et on commence à se sentir responsable d'elle, à sangloter dans la prière, le Seigneur commence à lever un cœur d'évangéliste et on ne dort plus. Et là, le curseur évangélisation monte, le Saint-Esprit nous fait ça. Et on va lui parler, et tout à coup, on lui donne une parole de connaissance, on ne sait pas d'où elle est sortie. Combien de fois avons-nous entendu des gens nous dire « Je lui ai dit ça, je ne sais pas d'où c'est venu, elle s'est mise à pleurer. » Et puis après, la personne donne son cœur au Seigneur, on lui offre une Bible, elle dit « Je ne comprends pas. » On lui explique « Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Viens, je vais t'expliquer. » Et là, le curseur enseignant est poussé par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes. Maintenant, il se peut que sur certains hommes et sur certaines femmes, il y ait un équipement tout à fait particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler le métron, hein, c'est la sphère d'autorité géographique et le niveau d'autorité aussi que l'on peut avoir, avec des personnes qui sont spécifiquement équipées en tant que prophètes. Et là, on parlera de ministère prophétique. D'accord. Ouais. Est-ce que dans je voulais rajouter... l'idée centrale, c'est que c'est le ministère du Christ, c'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens. Le Christ donne des hommes, le Saint-Esprit les équipe, différents dons, mais le Christ donne des hommes, et il donne chacun et chacune de nous, quand je dis des hommes, c'est des êtres humains, c'est pas juste des hommes masculins, et c'est un des éléments, justement, de la réforme dont parlait Philippe. En tout cas, c'est une des choses que Dieu a donné dans Théophile Ministère, cette conscience du ministère du Christ, donné à tous, qui s'exprime diversement, mais qui est donné à tous vraiment. Et je donne un exemple à part du prophétisme. Si tu te mets à prier pour un malade, il va peut-être pas être guéri, peut-être qu'au bout de la 5e fois ou du 5e malade, il va être guéri. Et je veux encourager tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, à mettre en pratique la parole de Dieu, parce que plus tu vas prier pour des malades, plus les malades seront guéris.
et plus l'onction, quel que soit le domaine, va augmenter. Parce que Dieu cherche à guérir le monde, Dieu cherche à parler au monde, Dieu cherche à manifester sa personne. Ouais, ouais. Alors, excuse-moi, Neil, de te couper. Donc, ça voudrait dire que par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe, c'est que si on se met tout simplement à prier sur tous les sujets, donc il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Oui, oui, oui. Moi, je suis convaincu, Ouais, convaincu de deux choses. ouais, Si on sort parler aux gens en essayant qu'ils soient d'accord avec nous, ou avec ce qu'on pense, avec notre conception de Dieu, ça, on va droit dans le mur et on les emmène dans le mur. d'accord. Par contre, si on se présente aux gens tel qu'on est, un simple témoignage peut bouleverser une vie. Parce que c'est vécu, c'est authentique. C'est incarné. C'est pas arrivé à quelqu'un d'autre, c'est arrivé à moi. Moi, je sais pourquoi je suis chrétien aujourd'hui. Je sais pourquoi je ne l'étais pas avant. Et je sais qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas mentir sur ça. Ouais. Et les gens, dans le monde, ils cherchent des gens authentiques. Ouais, ouais. Et c'est ça c'est ça qui compte. Et Dieu cherche des gens authentiques. Et il remplit du Saint-Esprit des gens qui se présentent à lui tels qu'ils sont. D'accord. Qui c'est là-dedans qui a dit « Venez à moi tel que vous êtes » Venez avec moi tel que vous êtes. Qui c'est quel est le prénom de la personne qui a dit ça? Je crois que c'est Jésus. Hein. Alors il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Ouais. hein, et je vous donnerai du repos. D'accord. Hein. Mais l'idée, c'est de venir à lui Oui. tel C'est que ça. nous sommes. Et pas tel qu'on... Sans phare. Voilà. On enlève la cravate, on enlève les scintillements, et on vient à lui tel qu'on est. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais dire un message à Mike, Oui, qui a oui. posé la question tout à l'heure. Lui dire Mike, Mike qui nous écoute. qui nous écoute, Mike, on n'est jamais bouleversé par une église, on n'est pas forcément bouleversé par une louange, on n'est pas bouleversé par un bâtiment, mais on est bouleversé par la personne de Jésus. Si vous cherchez réellement à le rencontrer, sans intermédiaire, il se manifestera à vous et votre vie en sera bouleversée. Moi, je l'ai rencontré il y a presque 40 ans maintenant, et il y a un avant et un après, je n'ai plus jamais été la même personne, parce que c'est le Christ qui m'a retourné comme une chaussette. Ça, je tenais à le dire, et je voulais dire aussi que nous sommes des êtres parfaits avec un Dieu parfait, et il ne faut pas jauger la perfection de Dieu à l'aune de l'imperfection des hommes. Hein. Mais cherchez à le rencontrer, il se manifestera à vous sans douter. Amen. Ouais. Ouais. Alors, vous organisez aussi des événements, c'est ça, sur Paris ou en dehors de Paris? Oui, oui, oui. On se réunit pour le moment une fois par mois. D'accord. D'ailleurs, la prochaine réunion sera le 13. Dimanche 13 à 14h30 D'accord. à l'hôtel Adagio à plutôt La Défense, et 70 rue Roque de Filleul, c'est métro Esplanade de la Défense. Et ce sont des réunions que nous avons commencées l'année dernière. On peut peut-être expliquer rapidement, puisqu'on a besoin d'ancrer dans des témoignages personnels. Ouais, ouais. Nous avons de longue date animé des réunions, et puis on a un moment marqué une pause parce qu'on s'est dit là, on tourne à vide, on n'est pas dans le plan du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, on a mis en suspens. Et à un moment, Neil m'appelle, ou c'est moi qui l'appelle, peu importe, et il me dit écoute, je crois qu'il faut qu'on reprenne les réunions, et je lui dis la même chose. Et il me dit voilà, moi j'ai reçu Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et de mon côté, j'avais reçu dans Galates, je crains fort que vous vous soyez éloignés de la simplicité à l'égard de Christ. Et on s'est dit, on a la feuille de route. Et on a recommencé en avril 2018, et la prière que nous avons faite ensemble était extrêmement simple. Seigneur, tu as promis tel et tel et tel et tel signe. Ça veut dire que tu es au milieu de nous. Si nous n'avons pas ces signes-là, ce n'est pas les guérisons et les délivrances, c'est que tu n'es pas au milieu de nous. Le dit est très simple. Ouais. On ne savait pas qui allait venir. On a eu 25 personnes, je crois, la première fois. Ouais. Et nous avons prié pour un homme, Didier, il nous écoute peut-être, qui avait un cancer sarcome stade 4, phase terminale, avec 7 ou 8 organes. Ah oui. Il était sur la fin. Ouais. On a prié pour lui une fois. Il a été instantanément guéri. Les médecins ont dit, on n'arrive même pas dans le scanner à voir où étaient les tumeurs. On n'a jamais vu ça de notre vie. Une femme africaine, Neil lui dit, Dieu me dit que tu as été consacré au diable à ta naissance. Elle dit, oui, mon oncle était sorcier. Il a prié, on l'a délivré, et elle a dit, le Seigneur m'est apparu hier, il a dit, ma fille, demain je te délivrerai. Et plein d'autres choses comme cela, beaucoup de signes messianiques. On se dit, là Seigneur, tu as été fidèle, Ouais, ouais, tu as confirmé ta parole. ouais. Ouais, Ça nous a encouragés à continuer, et ça va crescendo. ouais, ouais.
Est-ce que ce sont... Donc, tout le monde peut participer, on va dire, à ces conférences? Même si je ne crois pas en Dieu, je peux venir? C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Nous, tout ce qu'on peut garantir, c'est que on guérit, nous, par nos propres moyens, personne. Personne. D'accord. On ne peut pas faire de miracle, mais par contre, le Dieu qui permet ces réunions, Nous a lui, mandaté. peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou Mm. imaginer. Mm. Et on ne peut pas garantir une guérison ou un miracle, mais par contre, on peut garantir des vies bouleversées, Amen. Amen. parce que ça, c'est ce qu'on a retrouvé à chaque réunion, Oui, des gens oui. bouleversés Ouais, ouais, profondément ouais. Mm. par le Seigneur, et non par des hommes. Amen. Est-ce que vous avez un site internet ou même une adresse email ou un numéro de téléphone où on peut vous joindre 24 heures sur 24 peut-être, hein? Non? Alors, on a un site internet plus une boîte aux lettres, enfin, boîte aux lettres, je parle comme un vieux. Une mailbox, j'étais jeune. Alors, le site, c'est www.théophile- le tiret du signe moins, ministère au singulier.com. Théophile-ministère.com. Et pour la boîte aux lettres que tu as créée, Oui, alors c'est Théophile Ministère Paris @gmail.com, tout collé. tout collé. Théophile D'accord. Ministère Paris, Mais vous Gmail.com. retrouverez ça sur le site De toute bien façon. détaillé. D'accord. Est-ce que chez Théophile, je peux devenir membre? Est-ce que chez Théophile, je peux faire aussi des dons? Voilà, pour aider le ministère à grandir? Oui, tout à fait. Il y a une rubrique dons sur le site Théophile D'accord. Ministère, et vous Ouais. êtes libre de donner ce que vous voulez, ce que Dieu vous demande de donner. D'accord. Et je veux préciser d'ailleurs, dans nos réunions, on ne fait pas d'appel à la dîme, on ne parle pas de dîme en tant que telle. On, on prend ce qui est biblique, en tout cas ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est ce que Paul conseille, il dit voilà, mettez-vous à part, voyez avec Dieu ce qu'il vous demande de donner, et donnez-le euh, avec votre cœur. Ouais. Voilà, donc on part sur ce même principe-là. D'accord. Alors, il y a une sœur Sylvie qui demande s'il y a possibilité donc, de pouvoir prier pour elle, pour les douleurs qu'elle a au dos. Et il y a le frère Jimmy qui demande quant à lui si vous pouvez donc prier pour sa vie, parce qu'il a l'impression que pour lui, tout est perdu. Voilà. Ok. Et maintenant, Ouais. très bien. Quelle est la sœur? Sylvie. Sylvie. Pour le dos. Et Jimmy pour sa vie. Ok. Je prie pour Sylvie, tu pries pour Jimmy. Ça va? Ouais. Ouais. Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie, et tes paroles sont certaines, entièrement dignes d'être reçues. Tu dis, je suis l'Éternel, ma bouche proclame ce qui est droit et ma parole ne sera pas révoquée. Seigneur, tu vois cette sœur Sylvie et les douleurs qu'elle a dans le dos, quelle qu'en soit la source. Seigneur, lève ta droite du haut des cieux, prononce une parole et guéris-la, Seigneur, s'il te plaît, entièrement. Manifeste ton amour, ta bonté, ta compassion. Fais venir en hâte tes compassions au-devant d'elle pour la soulager, Seigneur, lui enlever cette douleur, cette maladie. Ça ne vient pas du royaume, ça ne doit pas résider en elle. Seigneur, dis une parole seulement et manifeste aux yeux de tous ta bonté. Touche-la maintenant, là où elle est, Seigneur. Envoie ton esprit, envoie ta parole et guéris-la comme ça. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Rien ne résiste. Job disait, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et pour toi, Seigneur, parler et créer, c'est la même chose. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Proclame la résurrection de son corps, proclame la guérison, proclame la vie de résurrection de Jésus-Christ dans ses os, dans ses nerfs et dans ses muscles, et restaure-la entièrement pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la maintenant, touche Sylvie, là où elle se trouve, là où elle est, Seigneur. Tu connais son lieu de vie, tu connais sa souffrance, tu connais sa douleur. Touche-la, Seigneur. Ta parole dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Ésaïe dit, c'est par ses meurtrissures, par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. Confirme ta parole dans son corps, que toute douleur cesse immédiatement, Amen. que toute puissance de douleur cesse dans ses os, dans ses nerfs et dans ses muscles à l'instant même, dans le nom Au nom de Jésus. puissant de Jésus. Alléluia. Parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit sur terre, sous terre et dans le ciel.
Et que maintenant, cette douleur la quitte instantanément dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et que toute personne qui écoute cette prière et qui a une douleur, où que ce soit, Seigneur, que confirme ta parole, répands ton onction, qu'une puissante onction de guérison se répande parmi les auditeurs et que tous les malades soient guéris. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est aucun homme. Glorifie ton nom, élève le nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole et que tous les malades qui nous entendent soient guéris au nom de Jésus-Christ, dans leur chair, dans leurs os et dans leur âme. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour Jimmy. Seigneur, tu sondes le cœur de tous les hommes et tu regardes sur la terre et tu connais leur vie à tous et à toutes. Et Seigneur, tu dis dans ta parole, je suis l'Éternel. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme au cœur contrit et humilié, afin de ranimer les esprits et les âmes contrites et humiliées. Et tu dis, puis-je rester indifférent lorsque défaillent les âmes que j'ai faites. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul et que ton cœur, Seigneur, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la bonté même avec un B majuscule. Seigneur, tu vois cet homme, il est désespéré. Sa vie part en vrac, en vrille. Il a l'impression que tout échoue dans ses mains, Seigneur, mais montre que c'est destiné à lui, dans ta main, à toi. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de changer les temps et les circonstances dans la vie de Jimmy. Seigneur, manifeste ta bonté sur cet homme. Agis à la racine du problème. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de renforcer sa foi pour qu'elle ne défaille pas. Mais Seigneur, qu'il s'accroche à tes promesses et qu'il te regarde comme étant au-dessus de tout. Et tu prends en main sa cause, Seigneur, comme le disait Job. Prends en main sa cause, Seigneur. Change ses temps, change ses circonstances, comme personne ne peut le faire sur la terre. Toi seul es Dieu. Et nous voulons affirmer la seigneurie, la souveraineté de Jésus-Christ dans la vie de Jimmy. Maintenant, manifeste ta bonté, Seigneur. Change les choses, s'il te plaît, notre Dieu, pour la gloire de ton grand nom. Amen. 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 Seigneur, je veux te prier pour Jimmy. Je ne connais pas cet homme, mais tu connais toutes choses, Père. Tu connais cet homme. Et je le vois comme en haut d'une tour grise, une tour d'habitation grise. Et il regarde à travers la fenêtre et il voit un carrefour. Et c'est comme si à chaque intersection, il y avait eu des accidents qui avait empêché quelque chose qui l'attend d'arriver. Et tout est gris, tout est pas sombre, mais tout est éteint. Et il y a comme une tentation chez lui de regarder en bas et de se dire, mais si je me jetais d'en haut de cette tour, tout serait fini. Et Seigneur, nous voulons prier maintenant que tout esprit désespoir, de dépression et de mort s'éloigne de lui. Seigneur, que ta lumière, ton soleil de justice amène la lumière dans sa vie, Seigneur, et que ça éclaire les points clés qui vont lui permettre de relever la tête, de sortir la tête de l'eau et de se remettre en route. Seigneur, qu'un esprit de vie venant de l'Éternel le remplisse de la tête aux pieds, illumine son esprit et son intelligence, que ça le renouvelle entièrement. Pendant que nous prions, visite-le, touche-le, Seigneur. Montre-lui ce qui coince vraiment. Et s'il n'y a rien qui coince vraiment, Seigneur, balaye tout ça. Balaye tout ça. Permet que cesse maintenant les blocages dans sa vie. Tous ces croisements qui finissent mal. Il est un carrefour de sa vie, Seigneur. Et je prie pour que tu sois au centre de sa vie maintenant. Que tu prennes cette place et que tu rétablisses toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Thibaut et Neil pour ces prières et aussi Je voudrais pour, juste un verset que j'ai reçu pour Jimmy. Oui. C'est dans le psaume 118, c'est le verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Amen. Alléluia. Et Jimmy, il connaît le Seigneur? Alors Jimmy, qui nous écoute, est-ce que tu connais le Seigneur? Alors là, il ne nous répond plus. Voilà. Mais on prendra contact directement avec, comme on a directement son identifiant, pour en savoir plus. Voilà, c'est ça aussi Victoire Live. On travaille vraiment ensemble pour
la gloire de Dieu. Le but, c'est pas faire une émission pour faire une émission, mais c'est aussi donc de prier aussi en direct et de parler et de témoigner de l'amour de Dieu. Moi, j'aime beaucoup, voilà, ce que vous faites. C'est vraiment un travail de Christ. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir aussi de travailler aussi avec vous. Ça montre comme quoi donc les ministères aussi doivent travailler ensemble, voilà, pour partir beaucoup plus loin et voir aussi grand, voilà, pour l'œuvre du Seigneur. Donc soyez bénis. Merci. Vraiment un coucou. Plaisir partagé. Oui, Plaisir partagé, et puis que Dieu vous bénisse, toi, ton équipe, ta Ouais. famille, et les familles de chaque membre de l'équipe. Et c'est vraiment un plaisir Ouais. et un honneur de travailler ensemble. amen. Amen. Voilà. Donc, si vous avez maintenant d'autres questions à poser, ben, rendez-vous dans 1 heure dans le forum. Voilà. Alors, c'est quoi le forum? Donc, c'est rendez-vous sur victorialive.com et c'est la suite, tout simplement, de l'émission. Vous pouvez tout simplement poser aussi d'autres questions et comme ça, on pourra donc transférer toutes les questions à Thibaut Avec plaisir. et Neil. 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Hein? 25 heures sur 24 même. 25. ouais. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Vous avez aussi un compte Facebook, hein? J'ai quand même regardé pendant que vous parlez. Donc voilà. Donc, et le compte Facebook, c'est Théophile Ministère. Voilà, Tout simplement. Tout simplement. Voilà. On nous trouvera. Voilà, donc on rend l'antenne. Rendez-vous donc demain à 10 h pour une autre émission sur l'obéissance. Et quant à nous, donc, on se retrouve pour la semaine prochaine pour d'autres émissions. Soyez bénis et à très bientôt. Merci.